Bonjour, c'est Delphine Wolf de Delphi Coach et j'aimerais aujourd'hui vous parler des prédictions autoréalisantes, particulièrement dans les relations humaines. Mais avant de commencer, je voudrais vous lire la définition de ce qu'est une prédiction autoréalisante. Il s'agit d'une hypothèse ou prédiction qui, justement parce qu'elle a été faite, cause la réalisation de l'événement attendu ou prédit et donc finalement confirme sa propre justesse. Pour illustrer, imaginez du principe que vous pensez que les gens ne vous aiment pas. Donc forcément, avec cette croyance que les gens ne vous aiment pas, vous allez avoir une attitude fermée, plutôt hostile aux autres, et forcément, donc les gens ne vont pas aller vers vous. Donc c'est ça pour moi une prédiction autoréalisante dans les relations humaines. J'ai un autre exemple, c'est peut-être moins lié aux relations, mais c'est aussi assez intéressant. J'ai lu un livre récemment qui parlait à un moment donné de ça. Et puis dans ce livre, il parlait d'une personne qui allait donner une conférence chez quelqu'un. Et c'est une personne allergique aux fleurs coupées. Il entre dans la maison et puis il voit plein de fleurs dans cette maison. Et automatiquement, il a son allergie qui arrive, il se sent pas bien, tout ça. Et puis il dit à son hôte, écoutez, je suis désolée, je crois que je vais pas pouvoir donner cette conférence chez vous. J'ai mon allergie et je me sens vraiment pas bien. Et puis l'autre lui montre les fleurs d'un peu plus près et lui dit, regardez, ce sont des fleurs artificielles. Donc en fait, là encore une fois, ça montre à quel point notre cerveau, il peut nous induire en erreur. Et là, clairement, il pensait que c'était des vraies fleurs. Poum, l'allergie est montée. Dès qu'il a su que c'était des fleurs artificielles, l'allergie est repartie. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est quelque chose de très impressionnant. Mais pour revenir au domaine des relations humaines, je vais vous parler de mon cas spécifique. Moi, je suis quelqu'un d'assez timide, d'introverti, et je me sens souvent mal à l'aise dans les endroits, les soirées avec beaucoup de monde et surtout si c'est du monde que je connais pas ou peu. Donc très souvent dans des moments comme ça, avant d'y aller, je me mettais déjà martel en tête en me disant ça va être difficile pour moi. Les gens, je vais pas arriver à aller vers eux, je vais être en retrait pendant la soirée, etc. Et puis ça s'avère assez souvent être le cas, que quand j'y vais avec cet état d'esprit, ça se passe super bien, je suis assez en retrait, et puis je me sens pas très bien à l'intérieur pendant la soirée. Et puis j'ai eu un exemple inverse, vendredi dernier, je suis allée à une soirée de biodanza. Si vous ne connaissez pas la biodanza, je vous invite à aller voir ce que c'est vraiment chouette. Enfin bref. Du coup, je vais à cette soirée et je ne connaissais personne à part la prof. Donc tout ce qui est danse et tout ça, c'est pas un problème. Mais après, il y avait un buffet canadien. Donc c'est là où ça pouvait devenir pour moi un peu compliqué. Donc beaucoup de monde et personne que je connais, ça va une personne. Donc, et quand j'y suis allée, en fait, j'étais de bonne humeur, j'étais bien. Et puis, je me suis pas posé 12 000 questions. Je me suis pas du tout sentie stressée du fait d'aller à cette soirée où je connaissais personne. Et donc, à l'intérieur, tout du long, j'étais bien. Et finalement, ça s'est vraiment reporté sur comment s'est déroulée ma soirée parce qu'il y a eu effectivement des moments où j'étais en retrait. Je suis de toute façon toujours introvertie, toujours timide, ça ne change pas. Mais c'était des retraits quand même voulus, choisis, je dirais. Et pour moi, c'était des moments de calme où j'observais ce qui se passait, tout ça. Mais surtout, la grande différence avec d'habitude, c'est que je me sentais bien avec ça à l'intérieur. Il n'y avait pas d'angoisse, il n'y avait pas de stress. Il y avait juste du calme. Et puis, je vivais ça complètement tranquillement. Et puis entre ces moments de calme, j'ai pu vraiment parler avec des gens super sympas. J'ai fait des connaissances très intéressantes et la soirée s'est déroulée. Je suis restée un long moment et vraiment à la fin, je suis rentrée à vélo, donc j'ai eu le temps de réfléchir un peu à tout ça et je me suis dit mais ouais, c'est fou le fait d'être allée avec un état d'esprit serein et de ne pas avoir prédit ou imaginé que j'allais être en retrait et être mal avec ça. Tout ça a permis de se dérouler beaucoup mieux. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, vos commentaires sont les bienvenus, surtout si vous avez déjà vécu ce genre de choses, ce genre de prédictions autoréalisantes, dans un sens ou dans un autre, vraiment avec plaisir que je lis vos commentaires. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.